Créer un calendrier sur Excel, beaucoup savent le faire. Mais un calendrier qui s'organise tout seul, avec des tâches qui apparaissent automatiquement, ça, très peu de gens savent le faire. Et pourtant, aujourd'hui, je te montre comment le construire de A à Z. Il y a quelque temps, j'avais publié un tutoriel sur la création d'un calendrier automatisé avec des fonctions Excel et des mises en forme conditionnelles. Et là, quelqu'un m'a posé la question qui change tout. Est-ce qu'on peut intégrer des tâches automatiques dans le calendrier? Ma réponse a été simple, oui. Et je vais te montrer comment. Dans cette vidéo, on ne va pas faire un calendrier joli pour Instagram. On va faire un outil de travail réel qui peut servir à gérer des projets, planifier des tâches, visualiser sa charge de travail et surtout ne plus rien oublier. Et le meilleur, tout est automatisé. Je te montre d'ailleurs un petit aperçu sur le calendrier que j'avais effectué il y a quelque temps de cela, mais tout va changer. Regarde bien ce que tu vois à l'écran. Les tâches apparaissent selon les dates. Les couleurs changent automatiquement. Les priorités sautent aux yeux. Et tu n'as rien à saisir deux fois. Si tu restes jusqu'au bout, tu sauras exactement comment reproduire ce système chez toi, sans macro. L'objectif de cette formation sera le suivant. À l'aide de plusieurs données, je vais aller dans l'onglet Données. Dans cette base de données, je vais mettre tous les événements de formation qui devront être donnés au jour le jour. Alors AM pour matin, PM pour après-midi. Là par exemple, je me suis arrêté au 15 mai. Si je retourne dans feuille 1, et j'aurai aussi des listes déroulantes. Donc là par exemple mai 2026. Le 15 mai, j'ai bien une formation, j'ai même deux formations, une le matin et une l'après-midi. Donc si je mets une formation par exemple le 18, je vais aller dans données. Ici, je mets 18 mai 2026 et je mets par exemple comptabilité à 8 heures du matin. Si je retourne dans feuille 1, le cours s'affiche automatiquement dans le calendrier. Il y aura aussi des mises en forme conditionnelles qui pourront par exemple me donner, si je me mets en février, nous sommes le 4 février, la date du jour coloriée en rouge, police blanche, et toutes les journées qui ne seront pas concernés par le mois, par exemple le mois de février qui commence le dimanche 1er février, et bien ces jours-là, ils seront d'une autre couleur automatiquement. Si par exemple je prends janvier démarrant le 1er janvier démarrant un jeudi, tous les jours s'affichant avant ce jeudi seront d'une autre couleur. Et ici, pareil, à la fin, je vous invite donc à suivre cette formation jusqu'au bout. Nous avons d'ores et déjà cette base de données récapitulant les différentes formations qu'on assurera au jour le jour. Mais pour que mon calendrier que je vais créer soit totalement automatisé et dynamique, selon les nouvelles formations qui vont suivre, je vais devoir transformer cette plage de données en tableau Excel. Alors pour ce faire, c'est très simple. Passons par le raccourci clavier CTRL-L. Ici, mon tableau comporte des en-têtes laissées cocher dans la mesure où j'ai des titres, dates et événements. Je clique sur OK. Je peux me rendre compte que si je vais dans création de tableau, le nom du tableau est tableau 2. Je pourrais lui donner un nom, par exemple, pourquoi pas calendar en anglais. Je fais entrer. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Une fois que j'ai fait cela, je vais mettre les jours du calendrier. Je vais commencer par lundi et je vais créer une série jusqu'à dimanche en tirant. Je vais centrer bien sûr et pourquoi pas le mettre en gras. Alors toutes les mises en forme, je les ferai ultérieurement. Ici dans la cellule E3 et la cellule G3, je vais mettre deux listes déroulantes. Ces listes déroulantes, je vais aller dans données. Je vais par exemple commencer par janvier pour les mois. Janvier, là c'est pareil, je vais tirer pour avoir les mois jusqu'en décembre, et ici je vais commencer par l'année 2026, je vais en mettre quelques-unes d'années, la série n'a pas été créée, je vais cliquer sur cette petite toupie, incrémenter une série, je reviens dans feuille 2, et ici je vais me positionner, je vais aller dans données afin de créer ma liste déroulante, d'une part des mois, validation de données,
Donc, je vais prendre liste et dans source, je vais aller dans l'onglet données et récupérer ces mois. Je clique sur OK. Donc là, j'ai bien les mois de l'année. Je vais me mettre ici dans la cellule G3 pour récupérer une liste déroulante pour les années. Donc validation de données, toujours pareil, liste. Et dans source, je vais aller dans données, récupérer les années. Je clique sur OK. Donc là, j'ai bien 2026 et les autres années. Donc je vais fusionner ces deux cellules. Je vais aller donc je vais sélectionner ces deux cellules. Je vais aller dans accueil et ici fusionner. Je vais faire la même chose pour les années. Fusionner. Et je vais élargir cette ligne. Donc là, je vais centrer. Et pourquoi pas le mettre en gras. Grossir un petit peu la police. À présent, je vais mettre les jours sur cette plage de données et je vais aussi commencer par la fonction séquence. Donc si je procède de cette façon, donc je vais avoir besoin d'une ligne et je vais avoir besoin de 7 jours, donc dans cette colonne. Si je ferme, si je fais entrer. Donc là, le premier me donne un lundi, le 1er janvier me dit que c'est un lundi, mais je ne suis pas si sûr que ça. Donc pour être sûr, je vais devoir compléter par une formule qui va être la suivante. Je vais me mettre ici, dans la cellule M4, et je vais mettre égal 1, je vais ajouter le mois, donc je vais mettre un et commercial, je sélectionne le mois, et commercial et l'année. Je fais entrer. Donc là, j'ai bien le 1er janvier 2026. Mais pour savoir quel est le jour réel, est-ce que c'est un lundi, est-ce que c'est un mardi du 1er janvier, je vais me servir de la fonction joursem. Le numéro de série, c'est la donnée que j'ai mis ici, dans la cellule M4, point virgule, et moi, je souhaite commencer la semaine le lundi, un chiffre de 1, lundi à 7 dimanche. Donc je vais prendre le code 2. Je fais entrer. Et là, on me dit 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 1er janvier 2026 commence le 4e jour de la semaine. Donc 1, 2, 3, 4. Donc un jeudi. Un jeudi. Alors, pour rectifier tout cela, nous allons reprendre la formule que j'avais mis au préalable et je vais mettre séquence. J'ouvre la parenthèse, donc je veux une ligne et cette colonne, point virgule, et je vais prendre la fonction, la petite fonction concaténée que j'ai mis en M4, moins joursem de toujours cette imbrication du mois et de l'année, point virgule. J'ai dit que je commençais la semaine le lundi, donc je vais prendre le code 2 et je ferme. Je ferme encore une fois pour fermer la séquence. Ici, donc là j'ai des chiffres, en fait 46 000, c'est le fait que Excel a un calendrier débutant en 1900. Donc ici, je vais devoir sélectionner toute cette plage de données, parce que je vais avoir d'autres journées. Je vais cliquer droit, format de cellule, dans personnaliser, je vais mettre ici dans standard J pour jour. Et je clique sur OK. Donc là, on est mieux. Donc ici, Excel me dit que le premier jour du mois de janvier, c'était un vendredi, alors que nous avions dit que c'était un jeudi. Donc je vais devoir revenir dans ma formule, et ici, entre les parenthèses, je vais mettre plus 1. Et je ferme. Et là, j'ai bien un jeudi. Le premier, c'est bien un jeudi. Comme pour chaque jour à présent, je souhaite mettre des tâches, je vais devoir laisser une ligne vide à chaque date. Donc ici, je vais laisser cette ligne totalement vierge pour l'instant. Je vais me positionner ici et je veux avoir le 5 ici. Donc pour ce faire, je vais mettre la fonction toujours égale séquence. Je veux toujours une ligne avec cette colonne et le début. Cela va être ni plus ni moins que le 4, hein, la donnée qui se trouve dans le 4, plus un jour. Et je fais entrer. Donc là, je peux à présent faire un copier-coller. Donc copier,
Ici, je laisse une ligne toujours vide, coller, je fais la même chose plus bas, coller, et je vais mettre encore une ligne, coller. Donc là, on peut vérifier que le premier, là, le 1 que nous avons ici, sera le 1er février. À présent, je vais mettre les différentes tâches que nous avons dans cette plage de données, c'est-à-dire ce tableau Excel que je vais nommer, je vous le rappelle, calendaire. Alors, je vais me mettre ici, et je vais commencer par la fonction filtre. Donc, si je fais appel à la fonction filtre, le tableau, ça va être d'abord les événements. Mais là, vous voyez, j'ai sélectionné les données événements et ça me donne 6, C6 à C21. En principe, lorsqu'on travaille sur un tableau, lorsqu'on récupère des données d'un tableau, ça doit me donner tableau 1. Donc moi, je l'ai appelé calendaire. Donc je reviens, parce que j'ai vraiment besoin, pour que ce soit dynamique, de faire appel au tableau. Donc comme je vous le rappelle, je me mets dans n'importe quelle cellule ici, je vais aller dans création de tableau. Ici, je l'ai bien nommé calendaire, au lieu de tableau 2 tout à l'heure. Donc je reviens ici, égal filtre, et là, je vais faire appel à calendaire. Voilà, il est ici, calendaire. Je clique 2 fois, j'ouvre une accolade afin de faire appel. Là, vous voyez, j'ai date et événement. C'est bien les titres de mon tableau. Donc, je vais faire appel d'abord à événement. Je vais fermer l'accolade, point virgule, et je vais inclure, toujours dans calendaire, les dates. Donc, je vais de nouveau faire appel à calendaire. J'ouvre mon accolade et je vais sélectionner date. Je ferme l'accolade et je vais dire que cette donnée doit être égale au lundi 29. Alors, je ne fiche surtout pas cette donnée. Et si je ferme maintenant, si je ferme et que je fasse entrer, ça me met un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'événement, si vous voulez. Donc, pour pallier le problème, je vais revenir dans ma fonction, dans ma formule, et là, je vais mettre un point virgule, si vide, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Je fais entrer. Donc, à présent, je peux faire un copier-coller de cette cellule, CTRL-C, je vais sélectionner tout cela, CTRL-V, et là, je me rends compte aussi que j'ai un autre problème. Pourquoi avons-nous ce message d'erreur? Pourquoi? Parce que si je vérifie mes événements, le même jour, j'ai 2 cours. Et là, c'est un peu gênant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter cette fonction filtre avec la fonction joindre texte. Je reviens donc dans ma cellule, ma première fonction, et ici, je vais compléter par joindre texte, qui est ici. Le délimiteur, je mettrai pourquoi pas un tiret, entre guillemets, hein, il s'agit d'un texte, point virgule, ignorer les cellules vides, je vais prendre vrai, point virgule, et je vais laisser le reste. Donc là, je vais devoir fermer de nouveau cette fonction, joindre texte, et je fais entrer. Et là, bien sûr, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour coller. Donc là, bien sûr, ce n'est pas très esthétique. Vous allez voir tout à l'heure, travailler la mise en forme. Et là, du coup, je vais donc copier-coller toutes ces fonctions. CTRL-C ici, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. À ce stade, je peux récupérer ma base de données, CTRL-X pour la supprimer de la feuille 2, et pourquoi pas la mettre ici dans l'onglet Données. Je reviens dans la feuille 2, et si par exemple ici, le 7, je n'ai rien, si je reviens dans Données, et que je vais mettre ici une formation, au lieu de mettre le 6, je vais mettre le 7, je reviens dans cette date, pour voir si le dynamisme est toujours vrai, je vais mettre 7 janvier 2026, je reviens dans feuille, et ici, j'ai bien un dynamisme de mes données dans ce calendrier. Je pourrais même supprimer ces 3 colonnes, supprimer. Nous allons à présent élargir ces lignes, donc je vais sélectionner toutes ces lignes, je vais cliquer droit, ici hauteur de ligne, par défaut j'ai 15, je vais le mettre à 30. Je vais bien sûr centrer
toutes ces données. Et lorsque j'ai deux formations le même jour, là ça fait pas très joli, ce que nous allons faire, c'est sélectionner avec la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé, toutes les lignes concernant des tâches. Et ici, je vais revenir dans Accueil. Ici, vous avez AB, vous cliquez dessus, et là, ça va se positionner sur deux lignes. Donc je vais bien sûr un petit peu réduire, afin que ce soit plus agréable à regarder. Nous allons retirer le quadrillage Excel, donc je vais aller dans Affichage, je vais décocher quadrillage, et nous allons ici mettre, pourquoi pas, un quadrillage Accueil, et ici, je vais prendre cette bordure. Nous allons à présent travailler sur quelques mises en forme, donc je vais sélectionner toutes ces données, aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, je vais prendre utiliser une formule et je souhaiterais avoir la date du jour égale donc le 29, je sélectionne le 29, attention je vais devoir enlever les dollars, F4 une fois, deux fois, trois fois et je vais dire que c'est égal à la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ouvre et je ferme et je vais lui donner une couleur spécifique, donc format, remplissage, pourquoi pas rouge, police d'une couleur blanche. Je vais cliquer sur OK et de nouveau sur OK. Si nous sommes aujourd'hui le 4 février, si je me mets sur février 2026, le 4 se met bien d'une couleur rouge. Donc je reviens sur janvier et tous les jours qui ne sont pas concernés par le mois, par exemple là le 29, 30, 31 et ici le 1er, cela ne concerne pas le mois de janvier, j'aimerais avoir une autre couleur. Donc je sélectionne toutes ces données. Toujours pareil, je vais aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, toujours pareil, utiliser une formule, et ici je vais mettre égal mois, j'ouvre la parenthèse, je vais toujours sélectionner le premier jour, j'oublie pas d'enlever les dollars, F4 une fois, deux fois, trois fois, je ferme, et ça doit être différent, inférieur, supérieur, au mois, toujours pareil, je prends la fonction mois, différent à quoi? Eh bien, au mois, et commercial, et à l'année. Donc, je ferme cette fonction, je vais aller dans Format, je vais pourquoi pas mettre une police d'une autre couleur, par exemple une couleur marron. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Et là, comme on peut le constater, 29, 30, 31 se sont mis d'une autre couleur. Ici, c'est pareil. Donc, si par exemple, je prends là, je vais enlever une ligne afin de mieux voir, supprimer, voilà. Si je prends par exemple le mois de février, là, j'ai, comme le mois de février, ça commence un dimanche 1er, hein, nous allons vérifier tout de même, je vais aller dans le calendrier, ici février, j'ai bien le 1er février, c'est un dimanche. Je souhaiterais à présent mettre en gras les jours du mois, donc je vais sélectionner de nouveau cette plage, aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, là je me mets ici, je vais prendre égal mois, toujours pareil, je prends le 26, hein, nous sommes en février, c'est la première cellule qu'il faut prendre, F4 une fois, deux fois, trois fois pour retirer les dollars, et là au lieu de mettre différent, je vais mettre égal mois, je prends le mois, et commercial, et l'année. Je ferme cette fonction, je vais aller dans Format, et là je vais mettre gras. Et je clique sur OK, et de nouveau sur OK. À présent, les jours du mois sont bien en gras. Et si je prends par exemple janvier, c'est en gras. Donnons une couleur à la cellule janvier. Je vais pourquoi pas mettre une police blanche et la cellule en bleu. Là, je vais mettre, je laisse en noir et la cellule, je vais le mettre d'une couleur un petit peu différente. Je vais prendre les jours, quadrillage aussi, et pourquoi pas cellule blanche, couleur de la cellule bleue. Testons à présent une nouvelle donnée, par exemple sur 2027. Je vais mettre par exemple 01 02 2027 et je vais mettre par exemple, je sais pas moi, fiscalité, 8 heures du matin. Je retourne dans mon calendrier, donc je vais sélectionner le mois de février sur l'année 2027 et j'ai bien mon cours au 1er février, fiscalité, 8 heures du matin. Tout fonctionne parfaitement. Et voilà, ce que tu viens de voir
ce n'est pas juste un calendrier Excel. C'est un véritable système d'organisation, un outil qui travaille pour toi. La vraie puissance d'Excel, ce n'est pas les tableaux, c'est l'automatisation intelligente. Si cette vidéo t'a été utile, like-la, ça m'aide énormément. Abonne-toi, parce que les prochaines vidéos vont clairement monter de niveau. N'oublie surtout pas, pour avoir les notifications, de cliquer sur la cloche. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te dis à bientôt.